Le PDG de la JP Morgan qui met en garde, l'Union européenne qui va viser l'or russe pour sanctionner Poutine et une nouvelle planche à billets pour la France, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. L'euro toujours plus bas. Et oui, depuis mardi dernier où je vous relayais la descente en flèche de la valeur de l'euro, les choses ne se sont pas arrangées pour la monnaie européenne. L'euro a même plongé mercredi sous le dollar, une situation qui ne s'était pas produite depuis décembre 2002. Alors, quel risque va entraîner cette chute de l'euro et quelle solution face à cela? Le blog de Verakash fait le point avec un article de Bruno Gonçalves qui nous explique entre autres la chaîne de conséquences que provoquerait un effondrement de la monnaie européenne et de conclure qu'au final, comme lors de chaque crise majeure, ceux qui auront su préserver la valeur de leur capital en achetant de la pierre par exemple ou encore des métaux précieux comme l'or et l'argent auront en quelque sorte figé le pouvoir d'achat de leur patrimoine. Cette situation morose pour la monnaie va ajouter de l'inflation à l'inflation, nous prévient également un article de la Tribune. Dans ce papier, Éric Dor, docteur en sciences économiques, met en garde contre la forte probabilité de récession qui menace la zone euro. Selon lui, les causes de la dépréciation de l'euro contre le dollar ont une forte probabilité de persister à moins qu'un choc asymétrique affecte par surprise les États-Unis. Éric Dor conclut que normalement la dépréciation de l'euro contre le dollar, parce qu'elle est inflationniste, doit impliquer le renforcement du resserrement de politique monétaire de la BCE. Et pour ne rien arranger, la Commission européenne a révisé en fin de semaine dernière ses perspectives de croissance de la zone euro en raison de la guerre en Ukraine. Cette optique de récession aux États-Unis et dans la zone euro est partagée par Jamie Dimon, PDG de la banque JP Morgan, l'un des banquiers les plus puissants de la planète. Interrogé par le Figaro, Dimon craint que, et je le cite, les nuages qui s'accumulent sur l'économie mondiale ne se transforment en ouragans. L'Union européenne va cibler l'or russe, nous apprend le quotidien belge Le Soir. Le commissaire européen Maroš Šefčovič a annoncé vendredi que l'or russe sera dans les prochaines sanctions européennes. Ce n'est pas une mesure symbolique car la Russie est un gros exportateur d'or. Cela permettra de couper un autre robinet du financement de la guerre de Poutine en Ukraine, a-t-il précisé. Le plus gros acheteur d'or russe est le Royaume-Uni avec 290 tonnes en 2020 pour un montant de 16,9 milliards de dollars selon les indications des douanes russes. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre fin juin l'embargo sur l'or nouvellement extrait en Russie, peu après le sommet des pays du G7 en Allemagne. L'or est une source d'exportation majeure, ce qui privera la Russie de milliards de dollars, avait déclaré le président américain Joe Biden lors de ce sommet. Les banques centrales adorent l'or, comme nous le rappelle le blog L'Or et l'Argent, qui publie cette semaine le top 10 des pays qui détiennent les plus importants stocks d'or. Alors, à votre avis, quels sont les 3 pays en tête de ce classement? Je vous laisse aller lire l'article, dont le lien est en description de la vidéo, pour avoir la réponse. Mais vous me direz pourquoi? Pourquoi donc les banques centrales aiment-elles tant l'or? Parce que c'est l'un des actifs les plus sûrs au monde? Parce qu'il permet de diversifier ses investissements tout en conservant un excellent niveau de liquidité? Toutes les réponses à ces questions sont à retrouver dans un article de l'Académie Au Coffre, paru cette semaine. Je vous rappelle que l'Académie Au Coffre, c'est un parcours de formation gratuit sur l'univers des métaux précieux qu'aucoffre.com met à disposition de tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance du sujet ou qui souhaitent investir dans les métaux précieux. Il y a quelques revues de presse de cela, je vous annonçais la sortie du nouveau rapport In Gold We Trust du World Gold Council, ce must-read pour tout épargnant en métaux précieux, dont le dernier numéro a été publié le 27 mai. Ce rapport, qui fait près de 400 pages, notre expert Nicolas Perrin s'est plongé dedans juste pour vous et en a tiré la substantifique moelle dans une série d'articles publiés cet été, chaque lundi, sur le blog L'Or et l'Argent. La Banque de France s'offre une nouvelle imprimerie. La semaine dernière, la Banque de France a acté la construction d'une nouvelle usine de fabrication de billets à Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, qui prendra le relais en 2026 de l'imprimerie actuelle de Chamalières, à quelques 30 km de là. Envisagée depuis plusieurs années, la construction de cette imprimerie plus moderne va coûter 220 millions d'euros. Nous sommes à la mi-juillet et pour les plus chanceux d'entre vous, vous êtes soit en vacances, soit vous y serez bientôt. Peut-être avez-vous prévu de partir à l'étranger. Et c'est souvent la mauvaise surprise quand on voyage à l'étranger, les frais bancaires peuvent être vraiment élevés. Alors, comment éviter ça?
Nicolas Faucon vous explique tout ça sur le blog de Veracash et vous allez voir, c'est très simple. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.